Salut les amis, comment allez-vous? Moi ça va. Bon, j'ai pris mon café, il est en train de refroidir un peu. Toujours sur ma fleur de vie comme d'habitude. J'espère que ça va toi. Si t'as pas encore vu, j'ai mis le replay des énergies du mois d'octobre du direct. Effectivement, il n'y avait pas grand monde, mais c'est pas grave, c'est parce que je vous avais pas fixé d'heure. Donc, moi, le principal, c'est de le faire pour que vous l'ayez et qu'après, vous puissiez le voir en replay. Donc, même si vous l'avez pas vu tout de suite, c'est pas grave. Il n'y a pas de. Il n'y a pas mort d'homme, c'est pas trop. Hop là, ma petite boule, je te déplace. Merci. Et hop. Allez. On revient à nos anciens amours, tu vois. Saint-Benoît, bon ami, chakra. Et on rajoute la question du jour, tu vois. Allez. Pour ce 4 octobre. Merci. La fin d'une situation. Le deuil d'une situation difficile. Mais pour moi, avec cette carte, tu es pour l'instant en sécurité. Effectivement, tu as un deuil à faire. Mais il faut que tu restes pour l'instant dans ton cercueil. Tu as le soutien un soutien extérieur ou le soutien de l'univers par rapport à ta situation. Si tu as l'impression que la situation elle est dormante, c'est pour une raison. C'est parce que tu sais très bien que si tu sors là, tu te piques. Donc pour l'instant, ta situation elle est dormante, mais c'est pour une bonne raison. C'est toujours ma petite phrase, hein, ne pas blâmer une contrariété. Hein. Tu peux te sentir enfermé dans une prison dorée, tu vois, avec le dos de deck. Où tu sais que tu es dans une situation, mais tu aimerais bien être ailleurs, même si tu as tout. Enfin, je pense que si ça... voilà, ça peut te parler si c'est ta situation ou si c'est ton ressenti, tu vas comprendre. Mais après, ça peut être aussi dans ta tête. Ou dans ta tête, tu as envie que ça bouge, mais en fait, tu n'arrives pas à libérer les émotions, à les faire sortir de ton état de confort, en fait, dans ta zone de confort, tu vois. Et c'est ça, regarde, là, tu as les roses là, qui commencent à pousser, et là, tu as laissé la situation s'envenimer, et hop, là, il y a des ronces partout. Donc c'est ça, c'est un moment où tu t'es senti dans ta cage dorée, là. Tu aurais pu effectivement réagir et sortir de ta zone de confort. Tu te dis c'est pas grave, de toute manière je suis dans une cage dorée, ça va aller, ça va le faire. Et puis finalement, les choses se sont accélérées, envenimées. Et là, il y a une situation de fin, il y a une situation de changement, de transformation. Et tu es obligé d'attendre que ces roses ronces puissent partir. Parce que c'est trop douloureux, là, si tu as besoin de partir tout de suite. Et il faut vraiment attendre que ça se calme, que ça se tasse. Là, il y a les expressions, tu vois, la manière de parler, la communication. Je pense que pour pouvoir sortir de cette situation, il va falloir reprendre une conversation, reprendre une situation depuis la base. Vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi, tu vois, reprendre la base, reprendre une communication, reprendre une expression de toi-même, c'est ça, aujourd'hui. Et tu vois, derrière, j'ai la stabilité émotionnelle. Tu passes là des nuages au beau temps. Tu vois, tu arrives à trouver une solution pour stabiliser tes émotions. On parle de stabilité, d'harmonie, de paix, de fluidité. Donc, pour moi, il y a une situation compliquée qui se termine aujourd'hui. Mais t'as pas le choix. Tu vois, j'ai le signe là, du yin-yang qui m'a attiré là-haut. Là. Tu vois, c'est exactement ça. C'est comme si tu es passé d'une phase trouver le bon dans quelque chose de mauvais, et là, on te demande, bah ouais, t'es dans la phase de mauvais, va falloir chercher le bon, quoi. Va falloir chercher ce qui te permet de bouger, qui te permet de te stimuler, je vais prendre la question du jour après. Mais c'est pas grave, faut juste parler, communiquer.
c'est la base, en fait. Reprendre les choses depuis le début, depuis la base. Quelle que soit ta situation. Tu vois, Maître Yoda. Je kiffe Le Bon Ami. Le Charlie, c'est son édition... Enfin, c'est pas la même, hein, mais c'est la même base, la même structure. Tu vois, aujourd'hui, zen, tranquille, toutes les choses se passent bien, tu vois. Mais c'est parce que cette transformation, elle t'oblige à rester zen. Parce que tu sais que si tu bouges là, t'es piqué. Allez. Un besoin conscient ou inconscient. Hop. Bientôt. Tu vois? C'est bientôt fini. C'est bientôt fini. C'est bientôt... En fait, là, il y a encore la zone de turbulence. C'était les expressions du moment, hein. La zone de turbulence où tu es dans un moment où... Voilà. Mais là, tu as le soutien de l'univers, hein. Je t'ai dit, hein, il vient t'aider. Donc, tu vas avoir des hasards qui ne sont pas des hasards, des synchronicités qui ne sont pas des synchronicités, voilà. Et tu vas te rendre compte que l'univers, il t'ouvre le chemin. Il t'enlève ces fameuses ronces pour pouvoir t'aider à te transformer. Allez. Quel est le conseil de notre bon ami? Merci. Respire. Libère ton chakra cœur. C'est exactement ça. C'est vraiment une journée où on va te demander de rester le plus zen possible. De rester le plus... Respire, détends-toi. Tout va bien se passer. Oui, ça fait peur. Mais on te dit bientôt, quoi. Donc peut-être que ça fait longtemps que tu attends, mais on te dit bientôt. Allez, bon ami. N'importe quoi. Question du jour pour ce 4 octobre, merci. Raconte-moi la chose la plus étrange qui te soit arrivée et qu'est-ce que tu détestes le plus faire? C'est 2 questions. Donc, raconte-moi la chose la plus étrange qui te soit arrivée et quelle est la chose que tu détestes faire. Perso, détester faire. Je sais, pour l'instant, je sais pas. Je l'ai pas comme ça en... la chose la plus étrange, mes premières synchronicités. Voilà. Et ma rencontre, me rendre compte que l'univers est plus grand que moi. Voilà. Ça c'est... J'ai fait une vidéo là-dessus il y a très très longtemps. Donc, si tu veux aller regarder. Alors, l'ours, c'est les finances, c'est la force. C'est ouais, les finances, la force. Donc peut-être un souci au niveau des finances, ou peut-être un renforcement au niveau des finances, une augmentation de salaire. Ouh, tu vois là. Et on te parle de maison. Alors peut-être une entrée d'argent par rapport à une maison, ou peut-être que tu vas signer un compromis, ou tu vas déménager, ou voilà, par rapport à une maison. Il y a quelque chose qui arrive par rapport à une maison, et ça parle d'argent, de finances. C'est peut-être ça, cette transformation, hein. Vous énervez pas. Et on parle d'étoile, enfin de la femme. Yéna, elle a des significations avec la dame de trèfle et tout ça. Moi, une madame. Donc c'est peut-être toi, c'est peut-être tes émotions. Donc si ça te correspond à toi, tu as peut-être une entrée d'argent, ou tu vas peut-être obtenir un prêt pour une maison, ou il y a peut-être un déménagement en cours. Voilà. Si on parle de tes émotions, c'est peut-être parce que tu te prends la tête justement par rapport à cette maison, à savoir comment tu vas faire pour la payer, comment tu vas faire pour avancer, comment tu... Voilà, ou tu te prends la tête tout simplement à la maison, hein. Il y a peut-être un souci d'argent chez vous que vous devez régler, ça vous fatigue. Hop là. On a l'encre. Et le jardin. Donc il y a une zénitude qui se pose. Tu vois, hein, c'est ça, hein, la zénitude qui se pose. Et quand elle va se poser pour longtemps. Là, on a l'arbre et le jeune homme. Donc, une nouvelle action par rapport à ta santé, ça peut être ça.
une nouvelle action par rapport à un héritage, ou par rapport à un jeune homme, par rapport à l'arrivée d'un jeune homme, voilà, ou par rapport à une action à faire. Alors peut-être une opération, tu vois, une opération pour s'ancrer, enfin une opération de s'ancrage, enfin je sais pas, ça se dit pas, une opération pour s'ancrer, euh, mais une opération peut-être des pieds, tu sais, parce que l'ancrage c'est en bas. Donc peut-être une opération des pieds, mais qui va t'immobiliser ou t'obliger, je sais pas pourquoi je te donne le message, mais ça arrive, t'obliger à repartir à zéro au niveau des actions. Peut-être que tu seras obligé de réapprendre à marcher, ou réapprendre à bouger. Mais on te dit que c'est pour quelque chose de bien derrière. Et tu vois, derrière, j'ai la faim et j'ai les souris. Euh, donc, cette situation qui prend fin, en fait, tu as une situation qui prend fin, quelque chose d'autre qui s'ancre définitivement et pour longtemps. Et c'est cette situation-là qui te grignote. Tu vois bien que cette souris, elle grignote cette croix, quoi. Elle en a marre, elle a envie que ça se finisse, quoi. Et derrière, on te parle d'étoiles, donc, et de maison. Donc, c'est encore par rapport, alors, ou par rapport à ton foyer, à ce qui se passe chez toi, euh, ou par rapport à cette nouvelle maison que tu dois acquérir, ou cette nouvelle propriété, ou je sais pas, ce déménagement, ce déplacement, ou peut-être par rapport à ton intérieur. Peut-être que dans ton intérieur, ton toit, euh, il y a une situation qui est en train de s'habituer, se bloquer par rapport à un changement que tu as eu, toi, par rapport à ton enfance, hein. Euh, et là, ben, ce changement, il te fait peur. On te parle d'un homme et une femme, hein. Donc ça peut être ce couple, hein, qui déménage, qui part, qui bouge. Euh, pour moi, c'est ce couple-là qui va repartir ou qui va partir sur une situation stable. Parce que d'un côté, j'ai l'ancre et de l'autre côté, j'ai le jardin. Donc une situation stable et posée. Mais il y a eu peut-être, il y avait peut-être eu séparation, ou il y a peut-être eu un truc, mais il y a quelque chose qui est en train de changer parmi ce couple. Donc c'est peut-être ou par rapport à une maison, ou par rapport à leurs enfants, ou par rapport vraiment à une situation qui se finit, ou peut-être une situation financière. On l'a eu aussi, l'ours. Allez. Allez, on va prendre 9 ou 6. On va rester sur 9, hein. Allez, 9. 9 et une centrale. Je crois que je ne l'avais jamais pris, ce Lenormand là. L'homme, l'action. Tu vois, celui-là, c'est pas l'homme en colère, hein. Tout à l'heure là, on a eu l'homme, mais c'est un homme plutôt en colère. Donc une action aussi, ça peut être une action faite sous le coup de la colère pour toi, une femme, ou ça peut être des émotions qui sont complètement chamboulées et énervées. Ça peut être ça aussi, hein. Là, c'est l'homme qui est un peu plus posé. Donc là, c'est une action après la colère. Tu vas avoir une action un peu plus posée, un peu plus réfléchie. Tu vois, tu as peut-être eu une réaction sur le coup, une réaction sur un coup de tête, tu vois, qui t'a amené à cette situation de fin. Et là, maintenant, tu vas aujourd'hui te poser, te positionner et reprendre un peu tes esprits, tu vois. Et je pensais qu'il y avait l'encre sur son bras. Non, c'est V. Mais tu sens bien que voilà, lui, il est posé, il n'est pas énervé. Il est. Voilà, maintenant on part à l'action, tu vois ces points-là. Maintenant on part à l'action, mais on y va une fois pour toutes. Derrière, là, j'ai les nuages, j'ai le bouquet, j'ai la lune, j'ai le chien et le serpent. Et derrière le serpent, j'ai la souris et encore la maison. Donc là, tu vois, il y a une situation émotionnelle, euh, une situation émotionnelle qui s'évapore, tu vois, où tu passes du nuage au bouquet, qui devient plus joli. Et derrière, on te parle de chien, donc le chien, c'est la fidélité, et le serpent, donc c'est peut-être la fidélité de... Alors, c'est ou des personnes étrangères à toi, des amis, des connaissances bien connues, qui te laissent dans cette situation un peu inconsciente,
ou c'est peut-être toi, ton inconscient, qui garde cet esprit de pas bon. Tu vois, tu vas comprendre ce que je veux dire. Mais qui garde cet esprit négatif, cet esprit je ne peux pas, j'y arriverai pas. Enfin, voilà, c'est cet esprit négatif en fait. Mais on te demande de patienter, on te dit bientôt. Allez, au centre du tirage, bah c'est bien, on aura eu tout le monde. On aura eu tout le monde du jeu. Alors, on a elle, et tu vois, elle tient son chien, hein, elle tient un chien. Donc, c'est toi. Alors, c'est tes émotions encore, parce que c'est une femme, il y a deux femmes dans ce jeu. Donc, c'est tes émotions, mais par rapport à tes choses les plus profondes, tes amis, tes connaissances. Mais là, c'est vraiment tes émotions pures et dures, quoi. C'est la Candy de ton, de toi. Là, on te parle de colombes, des arbres, enfin des arbres, n'importe quoi. De colombes, mais pour moi, c'est une lumière. En plus, c'est au-dessus de ta tête. Donc, pour moi, c'est la lumière, une révélation, un apaisement, un signe de l'univers, tu vois encore, la paix. Derrière, on a l'alliance, tu vois, un contrat, quelque chose qui aboutit. On parle de chance d'un côté et l'autre dame. Donc, tu as les deux copines, hein, ça peut être une chance voilà, de sortir entre copines. Hein. Ça peut être entre toi et tes émotions. Donc là, je peux vraiment le dire parce qu'il y a les deux. Toi et tes émotions. On te dit justement, là, tu auras peut-être la chance d'avoir les émotions qui sont avec toi, qui commencent à s'éclaircir justement avec l'éclaircie là. Où tu commences à avoir du discernement, tu vois, tu commences à réfléchir autrement et te dire, attends, j'ai peut-être été trop loin dans ma situation, mais il est peut-être temps d'agir autrement, tu vois, avec cet homme. Hein. Là, j'ai le skate, donc ça c'est le chariot en gros, chez Yéna, ouais, c'est du Yéna. Et j'ai les montagnes. Donc, pour moi, il y a une action de paix ou de réconciliation qui est en route. Mais pour l'instant, c'est bloqué avec cette montagne parce qu'il y a beaucoup de choses à traverser. Attends, je vais regarder les montagnes, la femme et la croix. Super. Donc pour moi, voilà, il y a beaucoup de choses à traverser, mais ça prend fin. Tu vois, tu as la croix là derrière. Alors, la chance, l'étoile. Ok, super. Donc, pour moi, alors ça peut être côté sentimental une réconciliation. Ça peut être un coup de chance que tu as par rapport à une action, par rapport à quelque chose. Alors ça peut être aussi ton véhicule, tu vois. Ou tu vas changer. Pour moi, tu vas changer de véhicule. Pour moi, il y a un véhicule qui est changé parce que là, j'ai le chariot, j'ai la paix, j'ai la montagne. Donc peut-être que ton véhicule, il était bloqué. Et là, on te dit qu'avec la chance et l'alliance, là, ça prend fin. Tu vas pouvoir trouver un autre véhicule. Je ne sais pas si je te donne cette situation. Voilà. Mais moi, pour moi, il y a une histoire ouais, de couple. C'est ou couple émotionnel ou ton couple à toi. Mais pour moi, il y a une alliance, une réconciliation. Hein. Je vais recouvrir cette montagne. Tu vois, j'ai l'homme méchant, l'homme méchant entre guillemets, l'homme un peu plus dur, un peu plus... Ton ego, tu vois, lui c'est plus ton ego, et lui c'est ta sagesse. Alors c'est peut-être ton ego qui t'empêche bah tu vois, j'ai remué, je suis retombée dessus. Hein. C'est ton ego hein, qui te permet de mettre fin à cette situation. Donc c'est pour ça qu'on va te demander d'être zen et de converser. Et cette montagne, j'ai quoi? J'ai le renard. Donc peut-être ça bloque côté professionnel ou ça bloque, voilà, il y a une situation que tu essayes de détourner parce que, voilà, pour être un peu malin, bah tu vois, j'ai le cœur encore derrière. Donc peut-être côté cœur, il y a peut-être quelque chose, une manipulation qui a bloqué la situation et que c'est ton ego qui te permet de prendre fin, de passer à autre chose. Ouais. Bon, je t'ai donné beaucoup d'informations aujourd'hui, n'est-ce pas? Le normand, tu vois, je l'avais pas trop pris celui-là.
Mais tu vois, ça passe bien, hein. Moi, j'aime bien, en tout cas. Je sais pas ce que t'en penses, hein, tu me diras. Mais moi, j'aime trop. Ça change du Lenormand classique. Allez, hop, 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 hop. Je vais t'en prendre une des plantes de l'univers. Pour chaque signe, comme d'hab, hein. Donc aujourd'hui, communication, 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 communication. Oh, il y en a deux pour les signes d'eau. Communication, communication, communication. Et surtout cet ego-là, c'est peut-être lui, hein, c'est cette force de l'ego, donc il ne faut pas le sous-estimer, hein, qui te permet de te rendre compte, ah, il y en a deux pour les signes d'air aussi, qui te permet de te rendre compte que non, là, ça n'allait pas, là, j'étais dans ma prison dorée, il me faut mettre 2 tapes dans mes fesses pour pouvoir avancer, c'est ça que je ressens. Alors, l'effet de gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Donc, dites merci, 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 merci. Bon. Voilà. Alors, signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour toi? L'aide céleste. Tu vois? L'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialisez votre pouvoir d'attraction. Voilà. Donc c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, une aide divine, l'aide du ciel. Tu as quelque chose qui arrive qui va t'aider à changer cette situation. Voilà. Mais t'en as... Si tu l'as, accepte-le, quoi. Accepte-le parce que c'est un beau cadeau. L'aide de l'univers. Même si des fois tu as l'impression que tout s'effondre, tu te dis mais c'est quoi ça? Mais en fait c'est l'aide qui te fait bouger. Alors, signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. Hop, on a dit qu'il y en avait 2 pour vous. On te dit la force du rituel et la source intuitive. Je te les montre. Donc la force des rituels, votre connexion avec les forces invisibles participe à toute votre réalisation pour réenchanter le monde. Donc peut-être que là on va te demander, si tu fais des petits rituels, essaie de faire des rituels un peu positifs, parce que c'est une connexion invisible avec le monde invisible. Donc si tu essayes, enfin, même que ça passe même par ta bouche, hein, parce que des fois tout ce qu'on dit ça se réalise. Donc quand tu parles, essaye de parler de manière un peu plus positive, enfin je sais pas comment tu parles avant, hein, de parler très positif et d'essayer de voir les choses à moitié, le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et on te parle la force de l'intuition. Écoutez votre cœur et votre intuition, ouvre la voie royale des grandes réussites, tu vois. Donc non seulement on te demande de prophétiser positivement, mais de derrière, de suivre ton intuition, de suivre ton cœur, de suivre ton idée, ton mental, ta tête. Voilà. Allez, signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Les lumineuses facultés. Les lumineuses facultés, tu vois, c'est le déclic dans la tête, l'information qui arrive et on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est ça. Accueillez la puissance de vos facultés inconscientes, vous ouvre à la réalité extraordinaire. Tu vois, c'est encore ça, hein, pour moi c'est ça. Dans ta tête, des fois tu as des réponses qui arrivent, tu sais pas pourquoi. Et ben en fait c'est ça. C'est la faculté lumineuse qui te permet de dire tiens, si je faisais ça, et là, boum, déclic, tu vois. Donc c'est ça, c'est les déclics, c'est ça. Donc fais confiance à ces fameux déclics aujourd'hui. Alors, signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Hop, hop. Alors, on parle l'idéal vécu et la fertilité des émotions. L'idéal vécu et la fertilité des émotions. Alors, l'idéal vécu, on te dit, ce que vous souhaitez aux ferveurs existe déjà dans un monde invisible. Tu vois, attention à tes pensées et attention à ce que tu pourrais, pareil, prophétiser comme les signes d'eau.
puisqu'on te dit que tout ce que tu es déjà en train de souhaiter, donc en train de verbaliser, existe déjà dans un monde invisible. Donc si tu souhaites le meilleur pour toi, tu obtiendras le meilleur. Par contre, si tu es toujours en train de t'accabler, j'y arrive pas, je pourrais pas, et ben c'est exactement ce qui va se passer à l'avenir. Et on te parle de la fertilité des émotions. Donc tu as un cœur attaché à un arbre, quoi. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées et vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Bah tu vois, c'est exactement ce que j'étais en train de te dire. Donc, amis signes d'air, hein, les signes d'air, aujourd'hui essayez de voir, ouais, pareil, comme les signes d'eau, le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne journée, hein. J'espère que le fait de reprendre les anciennes émotions, bah regarde les anciennes émotions, c'est peut-être un lapsus, hein. Le fait de reprendre les anciennes cartes comme je faisais à l'époque vous plaira. D'ailleurs, bah moi, 25 minutes, hein, voilà. Donc je te fais de gros bisous, je te love. À demain, ciao.